Je reçois régulièrement soit des chefs d'État, soit des patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Accor, Club Med, et de plus en plus des entrepreneurs un peu à succès, à l'origine de licornes françaises, ces fameuses startups valorisées plus d'1 milliard. Donc on a reçu pas moi, Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircode, etc. Donc c'est quand même des success stories absolument incroyables. Moi, mon objectif, c'est que les sociétés membres qui viennent au club croisent des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Tu vois, au dernier déjeuner, j'avais même le patron du RAID, du GIGN et de la BRI. Tu vois, donc c'est quand même complètement hors norme. Et en 2015, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à ce moment-là. Et ça a été un gros coup de pub. Tous les médias sont venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon, le Chinese Business quoi Chinese Business Club ?» Développer un réseau, moi je le dis, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile de l'entretenir. Et le but, voilà, c'est de signer des deals. C'est du networking à haut niveau. Tu es en contact avec des décideurs, c'est oui ou c'est non, mais au moins tu perds pas de temps. Et ça, le temps, dans le business, on sait que c'est de l'argent. C'est de l'argent, ouais. Voilà. Bonjour Harold. Salut Absa. Écoute, merci d'être là parmi nous. Merci pour ton invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Donc Harold, tu es l'une des rares personnes en France qui est capable de réunir au même endroit des entrepreneurs, des PDG, des milliardaires, des personnalités publiques, des chefs étoilés, des sportifs. Je m'arrête là parce que sinon... Ça fait du monde. Sinon, la liste elle va être très très longue. Et tu arrives à réunir tout ce beau monde au sein du Chinese Business Club, qui est ton club d'affaires. Donc Harold, avant de te laisser te présenter, voilà, moi j'ai une question pour toi, là, une question à chaud. Je suis prêt. Parfait. Donc, si tu devais contacter pour la toute première fois un milliardaire, un grand patron, un ministre, sans introduction, sans contact, comment est-ce que tu t'y prendrais? Décris-nous un peu le... Sans contact, c'est un peu compliqué parce qu'en général, je m'arrange toujours pour qu'il y ait un contact ou des amis en commun. Donc aujourd'hui, moi, quand je cherche à joindre une personnalité, un milliardaire ou un politique ou un journaliste, etc., je regarde s'il n'y a pas dans mon réseau quelqu'un qui le connaîtrait ou pas. Donc je pense que le meilleur moyen d'approcher quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est de passer par un ami commun, entre guillemets. D'accord. Ce qui permet d'être recommandé. Donc, c'est-à-dire, toi, tu t'essayes toujours en fait de trouver, en tout cas de passer par l'entourage avant. Et ça marche. Ok. Quasiment systématiquement. Tu as déjà fait des approches à froid comme ça avec des... bah évidemment que j'ai essayé. Mais tu sais, dans la vie, on parle surtout des choses, on met surtout en avant les choses qui marchent, plus que ce qui ne marche pas. Donc voilà, mais oui, effectivement, j'essaye. Dans la vie, il faut essayer. Bah écoute, Harold, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi le Chinese Business Club, c'est quoi son objectif, c'est quoi ta proposition de valeur? Écoute, en gros, moi j'ai créé le Chinese Business Club en démarrant de zéro en 2012. Personne n'y croyait quand j'en parlais autour de moi, parce qu'avant j'étais salarié. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, et puis je me suis mis à mon compte. J'ai fait un peu d'immobilier. Et c'est un métier qui est particulier parce qu'il n'y a pas de récurrence. Et ça, j'avoue que moi, ça me dérangeait un peu. Néanmoins, le gros avantage, c'est que j'ai rencontré plein d'investisseurs et d'acquéreurs potentiels étrangers, notamment du Moyen-Orient, asiatique et dans le lot des Chinois. À chaque fois, ils voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français. Ils voulaient rencontrer, je sais pas moi, Jean-Pierre Raffarin, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a une opportunité à saisir. Je vais créer le Chinese Business Club. Donc, c'est comme ça qu'est né. C'est une idée des Chinois au final. C'est comme ça qu'est né en 2012 le Chinese Business Club. J'ai fait le lancement en septembre 2012. Les 3 premières années, je ne te cache pas, ont été un peu compliquées parce que je n'avais pas l'argent, pas le réseau, pas les contacts, etc. Néanmoins, j'y croyais, donc je n'ai pas lâché l'affaire. Et en 2015, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à ce moment-là. Et ça a été un gros coup de pub. Et c'est vrai que depuis 2015, le club cartonne. Voilà. Après, il y a eu un deuxième avant-après, comme on dit, c'est au moment du Covid, en mars 2020. Moi, je recevais régulièrement des délégations chinoises en business trip à Paris. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté avec la crise sanitaire. Donc, depuis 2020, le Chinese Business Club est franco-français à 90%. Il n'y a plus de Chinois, mais bon, je ne change pas la marque parce que je me dis que peut-être qu'ils reviendront un jour. Mais en attendant, je garde la marque, le branding Chinese Business Club, même s'il y a surtout des Français. Et, voilà. Et donc, tous les mois, on se réunit à l'occasion de déjeuners mensuels avec des invités d'honneur assez médiatisés. Et voilà, mais de toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler. Hein. Oui, c'est ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, tu as 140 sociétés membres. C'est ça, c'est un exactement. membership. Ouais, alors le business model est assez simple. J'ai à peu près 140 sociétés membres. Les adhésions annuelles, c'est que du B2B, c'est que des entreprises qui adhèrent à mon club. J'ai pas d'étudiants, j'ai pas de chômeurs, j'ai pas de retraités. C'est vraiment que des entreprises. Ces entreprises payent un membership qui démarre à partir de 9 500 € hors taxes par an et par société.
C'est 12 mois à compter du règlement. Et après, tous les événements sont gratuits pendant 1 an. Les cocktails, les déjeuners, etc. Le rythme est soutenu parce qu'il y a une quinzaine d'événements par an. Et aujourd'hui, on est à effectivement 140 sociétés membres, mais le chiffre augmente petit à petit tous les ans. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, une entreprise va vouloir adhérer au Chinese Business Club? Parce qu'on est vraiment, on va dire, sur des prix premium, des prix haut de gamme. Ouais, c'est vrai. Et aussi, il me semble que tu as plusieurs packages, en fait. 9 500 alors là, euros, c'est le moins cher. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, il faut partir du principe, mon cher Absa, que des clubs d'affaires en France, il y en a partout. Il y en a des centaines, peut-être même des milliers, si ça se trouve. J'ai l'impression qu'il y a des clubs qui se créent toutes les semaines. Bien sûr, ouais. Et en province, à Paris, tout est génial. Le but, c'est vraiment de sortir du lot, de ne pas être noyé dans la masse. Au Chinese Business Club, on retrouve pas mal de milliardaires français très connus, beaucoup de business angels, d'investisseurs. La plupart des chefs d'entreprise qui viennent au club, très souvent, sont propriétaires de leur boîte. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a des chefs cuisiniers, des sportifs professionnels, des entrepreneurs à succès, des journalistes, etc. Enfin, c'est très éclectique. Il y a même des gens, il y a même des politiques qui viennent, des sénateurs, des députés, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, ambassadeurs de grands pays africains, ambassadeurs de pays du Moyen-Orient. Au dernier déjeuner, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine, tu vois, donc bon, c'est quand même des pays d'actualité, entre guillemets. Et moi, mon objectif, c'est que les sociétés membres qui viennent au club croisent des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue. Tu vois, au dernier déjeuner, j'avais même le patron du RAID, du GIGN et de la BRI. Tu vois, donc c'est quand même complètement hors norme. Je doute que tous ces gens que je t'ai cités jusqu'à maintenant vont dans les autres clubs. Objectivement, je pense pas. En fait, les autres clubs sont certainement très bien, j'en ai aucun doute, mais tout est une question de positionnement. Voilà, donc le but, si tu veux, tous les mois, à l'occasion des déjeuners et des cocktails, c'est de joindre l'utile à l'agréable. 1, tu passes un moment sympa. Et puis 2, si tu peux repartir avec des contacts de prospects que tu peux par la suite transformer en clients, c'est l'apothéose. Ok, donc c'est vraiment un réseau d'affaires et le but, voilà, c'est de signer des deals. C'est du networking à haut niveau. Tu es en contact avec des décideurs, c'est oui ou c'est non, mais au moins tu perds pas de temps. Et ça, le temps, dans le business, on sait que c'est de l'argent. C'est de l'argent, ouais. Voilà. D'ailleurs, parlons-en un peu de ce networking. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui pour qui faire du réseau, c'est pas une priorité. Ouais. Et toi, en fait, tu as réussi à en faire un actif économique qui te rapporte plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Ouais. Donc, ma question, c'est à partir de quel moment on fait le passage entre collecter un carnet d'adresses, collecter des cartes de visite et transformer ça en machine en fait, qui génère des deals? Alors ça, j'ai l'occasion d'en parler souvent dans des conférences que je donne régulièrement dans tout ce qui est université et école de commerce. J'interviens souvent auprès des étudiants en 3e, 4e, 5e année, peu importe, sur le réseau d'affaires. Comment développer son carnet d'adresses et surtout comment l'entretenir. Exemple concret, conseils pratiques, etc. Développer un réseau, moi je le dis, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile de l'entretenir. Parce que collecter des cartes de visite, tout le monde sait faire, mais si c'est pas suivi des faits, ça ne sert à rien du tout. Dans la vie, il faut avoir du retour sur investissement. Quand tu développes un réseau, le but, c'est que tu aies un retour sur investissement. Quand tu adhères au Chinese Business Club, si aujourd'hui, il y a 9 sociétés sur 10 qui renouvellent leur adhésion au Chinese Business Club, c'est parce qu'ils ont un retour sur investissement. Ouais. Normal, on travaille pour avoir un retour en échange. Donc, si tu veux, les gens qui viennent au club, ils veulent avoir un retour sur investissement normal. Et pour les jeunes aujourd'hui, il ne faut absolument pas sous-estimer le réseau Le Carnet d'adresses qui se construit dès le plus jeune âge, dès l'école. Parce que, par exemple, si tu es dans une école de commerce et que tu es dans une promo où vous êtes une centaine d'étudiants, dis-toi une chose, c'est que tes 99 camarades vont se retrouver dans 99 sociétés différentes. Donc, si toute la promo reste soudée, ça veut dire que du jour au lendemain, quand tu es diplômé, tu te retrouves avec une porte d'entrée potentielle dans 99 sociétés, 99 marques, 99 groupes, etc. Peu importe. Et ça, c'est vrai tout au long de la vie. Donc, il faut vraiment voir le réseau et le carnet d'adresses comme un accélérateur de business. Et donc, c'est pour ça que souvent, les jeunes, ça les embête un peu, le réseau, ils ne comprennent pas trop l'intérêt, etc. Et donc, c'est pour ça que j'essaye d'expliquer et de démontrer tout l'intérêt de développer son réseau le plus tôt possible. Et puis surtout, l'intérêt du réseau, il faut le développer quand on n'a rien à demander. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est insupportable. Quelqu'un qui t'a pas... Un copain Absa qui n'a pas pris de tes nouvelles depuis plusieurs années et qui t'appelle en disant tiens, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles et puis surtout pour te dire que je suis au chômage et que je cherche du boulot, c'est pas très agréable. Ouais. Alors que c'est beaucoup plus facile de développer son réseau quand on n'a rien à demander parce que au moins les gens sont beaucoup plus ouverts. Ouais.
Donc, le réseau, c'est quelque chose qui qui se construit, qui se construit très C'est tôt, à tout moment, incontournable, quoi. c'est un accélérateur de business, c'est un gain de temps. Enfin, franchement, c'est tout bénef, à tout point de vue. OK. Et il y a donc tu nous as dit, en tout cas, au tout début du podcast, que tu as reçu Emmanuel Macron, Ouais. en 2015. Voilà, ça me fait penser à une question, c'est, aujourd'hui, tu sais, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils ont un problème d'offre, alors qu'en réalité, ils ont un problème d'accès. Et ma question, toi, c'est quoi, l'introduction, la décision, ou même la rencontre, qui a eu le plus de valeur économique? Est-ce que c'est, celle avec Emmanuel Macron ou il y en a eu d'autres, Oh, de ben, il y en a eu plus? plein. Alors déjà, sur les invités d'honneur, effectivement, je reçois régulièrement soit des chefs d'État, soit des patrons du CAC 40, Total, L'Oréal, Mmh. Accor, Club Med, et de plus en plus des entrepreneurs un peu à succès, à l'origine de licornes françaises, ces fameuses startups valorisées plus d'1 milliard. Donc on a reçu, pas moi, Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, Doctolib, Aircall, etc. Donc c'est quand même des success stories absolument incroyables de jeunes entrepreneurs qui démarrent de zéro et qui finissent avec des boîtes à plusieurs milliards. Enfin, c'est fascinant, donc c'est hyper intéressant. En fait, des rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer effectivement des chefs d'État incroyables, des entrepreneurs qui, pour le coup, ont vraiment démarré de zéro. À côté de ça, moi, le conseil qu'on m'a... Enfin, il y a des conseils qu'on m'a donnés qui ont un peu changé ma vie, parce que tu vois, par exemple, à la fin de la première année, quand j'ai créé le Channel Business Club en 2012, à la fin de la première année, il n'y avait pas encore ce système de membership, d'adhésion Ouais, bien sûr. obligatoire. Il n'y avait même pas d'adhésion tout court. Et le Mmh. problème, c'est que les gens venaient, payaient leur couvert et repartaient. Et moi, le problème, c'est que l'argent qui rentrait d'un côté ressortait de l'autre. Ouais, Et à la fin de l'année, j'avais passé une super année, on avait passé des super déjeuners. Mais le problème, c'est qu'en trésorerie, il y avait zéro et je ne gagnais pas ma vie, j'arrivais même pas à me payer. ouais. Et donc, j'en ai parlé à des copains entrepreneurs Mmh. à qui j'ai exposé mon problème en leur disant, bah voilà, je sens que ça marche, je sens que ça plaît, les gens veulent revenir, c'est un signe, c'est un bon signe, Bien sûr. mais je ne gagne pas d'argent. Et donc, j'en ai parlé à des copains entrepreneurs qui m'ont dit, mais Harold, tu n'as pas d'autre solution que de rendre une adhésion, un membership entreprise obligatoire. Et j'ai dit, mais si je fais ça, ça veut dire que les 2 tiers vont me dire, bon, bah non, merci. Il me dit, mais oui, tu as raison, Harold. Les 2 tiers vont te dire non, merci. Et un tiers va te dire oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, ça veut dire que au bout d'1 an et demi, après avoir créé le club, Mmh. 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une petite dizaine de sociétés qui, du jour au lendemain, m'ont dit oui. Et donc, j'ai envoyé mes factures et je me suis dit, ça y est, le business model, on le tient. Le business est là. Enfin, ça va décoller. Enfin, tu vois, je l'ai vu comme une révélation, quoi, tu vois. C'est ça, surtout qu'en plus, toi, tu as connu, enfin, Et ça donc, a j'ai été dur, hein. démarré avec 0 société membre Ouais. en 2013, où aujourd'hui, on en est à plus de 140, tu vois. Donc, ça fait rêver, quoi. Non, c'est sûr. En plus, surtout que, je veux dire, tu as du beau monde, comme tu as dit, des décisionnaires. C'est oui ou c'est non. Mais Ouais, en tout cas, tu sais à quoi t'en tenir. ça, c'est vrai. Et puis Euh, surtout, les gens qui viennent reviennent. Et ça, pour moi, c'est un signe enfin, c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est un signe de succès, entre guillemets. Moi, quelqu'un qui vient qu'une fois et qui revient pas, j'aime pas. t'as un taux de rétention à 90% Des sociétés membres, de ouais. sociétés membres qui Aujourd'hui, restent. j'ai 9 sociétés sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Il me semble en plus que les 10%, en général, c'est souvent politique, c'est souvent Alors, des politique, pas raisons trop, mais enfin, en fait, c'est internes. souvent un nouveau patron, un nouveau dirigeant dans une boîte qui fait l'inverse de son Ah, prédécesseur. ok. Comme en politique. Ouais, c'est ça. Mon prédécesseur faisait ça, eh ben, on va faire différemment. Enfin, tu vois, moi, je peux rien faire face à ça. Ok. Donc, écoute, le principal, c'est que les gens s'éclatent, passent des bons moments et fassent du business. Et Ok. c'est ce qui se passe aujourd'hui, et tant mieux. Enfin, tu vois, vraiment. Et aujourd'hui, en tout cas, si tu es en face d'un milliardaire, d'un patron du CAC 40 ou d'un ministre, c'est quoi les choses à ne pas faire si tu veux networker efficacement avec ce type de personnes? Bah, le but, si tu veux, c'est que je pense que c'est des gens déjà qui sont extrêmement sollicités. Donc, il faut être intéressant pour eux, parce que sinon, enfin, tu vois, c'est des gens qui ont réussi. Moi, je suis très admiratif de tous les gens qui ont réussi. Donc, Hmm. sans exception, quel que soit l'univers, le domaine d'activité, etc. Moi, j'adore qu'ils me racontent un peu leur parcours, comment ils y sont arrivés, comment ils ont atteint ces sommets et tout. Enfin, ça fait rêver, quoi. Enfin, moi, j'aime bien rêver.
Et donc, c'est des gens, effectivement, qui sont extrêmement demandés. Donc, ils ont peu de temps. Donc, déjà, il faut être extrêmement clair. Et je pense que c'est très important, déjà, dans un premier temps, de savoir se présenter. Qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on propose en quelques secondes. Le fameux elevator pitch Mhm. qu'on enseigne dans les écoles. Ouais. Mais c'est vrai qu'un interlocuteur qui ne te connaît pas, il doit savoir au bout de 20 secondes qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. En 15, 20, 30 secondes maximum. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. C'est des gens qui sont très sollicités, ils n'ont pas le temps. Et puis surtout, il ne faut pas arriver en leur demandant quelque chose. Parce que le problème, c'est que c'est des gens qui disent qu'ils sont sollicités, disent qu'ils sont toute la journée. Il y a des gens qui viennent leur demander des trucs. Donc, si tu veux, c'est impossible. Enfin, c'est insupportable. Donc, quelqu'un qui vient les voir et qui n'a rien à leur demander, tout de suite, déjà, tu te démarques des autres. Comment tu fais ça? Je veux dire, qu'est-ce que concrètement. Bah, le but, c'est déjà de leur apporter quelque chose. Moi, par exemple, si jamais j'étais amené à parler avec un- un ancien chef d'État ou un milliardaire ou je sais pas quoi, bah, j'essaye de me rendre intéressant pour lui. J'essaye de faire en sorte que d'inverser la tendance. Non pas moi qui lui cours après, mais lui qui s'intéresse à moi. Je te prends un exemple concret. Si je vois un milliardaire, je lui dirais par exemple, bah, bonjour monsieur, mon nom est Harold Parizeau, je suis président du China Business Club. Tous les mois, je reçois des invités d'honneur très prestigieux. Jusqu'à maintenant, j'ai reçu Macron, Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de L'Oréal, PDG de Total. Et est-ce que vous voulez bien être mon prochain invité d'honneur? Ça a pris combien de temps? Combien de secondes là, ça a pris? Moins de 30 secondes, en tout cas. Ah bah, moins de 30 On est secondes, dans ça les c'est temps sûr. de l'élévateur pitch. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et présenté comme ça, mon interlocuteur, a priori, ça devrait l'intéresser. Enfin, en tout cas, j'essaye. Dans la vie, il faut essayer. C'est ça. Bah, justement, en essayant, on va revenir sur l'anecdote Macron. Donc, tu nous as dit que Macron est venu en 2015, en tout cas. Ouais, 15 juin 2015. Tu te souviens encore de la date? Ouais, ouais, parce que ça a été un bel événement, ça a été un énorme coup de pub pour le club. Parce que, en fait, moi, ce jour-là, Ouais. le 15 juin 2015, j'ai plein de journaux télévisés qui sont venus, des médias, de la presse, des photos. Enfin, tous les médias sont venus en disant mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon, le Chinese Business quoi? Chinese Business Club, où le ministre de l'économie intervient et prend la parole. C'était un énorme coup de com'. Et, Donc j'étais content. donc et en termes de valeur économique, est-ce que ça t'a apporté plus de deals, plus Ouais, de bien sûr. crédibilité? Alors de deal, non, mais moi, en fait, moi, je fais pas de deal au China Business Club, c'est uniquement des memberships. Mais oui, je te confirme que dans la foulée, j'ai eu beaucoup de demandes d'adhésion. Et, Et tant mieux. ouais. Et tu penses que pourquoi il était venu? Est-ce que c'était pour le prestige? Est-ce que c'était Alors pour déjà, l'audience? déjà, il n'est pas venu pour me faire plaisir, ça c'est Ah. sûr. Et il est venu, je l'ai su un peu plus tard, parce que peu de temps après, il créait son mouvement politique En Marche. Ouais. Je ne le savais évidemment pas, mais j'ai envie de te dire, le hasard fait bien les choses. Et puis dans la vie, comme quoi, quand on essaye, bah, tu vois, ça vaut le coup d'essayer, quoi. C'est ça, ouais. C'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bah, moi, cette fois-là, j'ai tenté ma chance et ça a marché. Une fois de plus, on parle souvent des succès. Tu vois, là, je te parle de gens qui sont venus. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnalités pour lesquelles j'ai fait des propositions pour être invité d'honneur et j'attends toujours la réponse. C'est qui, par exemple? C'est qui que tu veux faire venir au Oh, bah, il y en Chinese a plein Business que Club? j'aimerais faire venir en invité d'honneur. Il y a le spationaute Thomas Pesquet, Ok. le pilote de Formule 1 monégasque Charles Leclerc, Ok. le rugbyman Antoine Dupont. Mhm. Et puis, et là, je viens d'envoyer tout récemment des propositions de date pour l'influenceuse Léna Mafouf, Léna Situation. Ah bah, c'est parfait. Donc, Voilà, donc c'est-à-dire. Léna, si tu nous entends. Oui, bien sûr. Ouais. Ne pas hésiter à passer au Chinese Business Club. Et donc, je veux dire, toi, tous les Bah, ans, en fait. n'empêche, c'est canon pour elle, tu vois, une fois de plus. Léna Situation passerait après Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, PDG de Total, PDG de L'Oréal. Ouais. C'est pas déconnant quand même. C'est ça, parce qu'en fait, au Chinese Business Club, en fait, c'est des cocktails et des déjeuners d'affaires. Mais toi, Ouais. ta spécificité, c'est qu'il y a toujours un invité d'honneur, Ouais. comme tu as dit au tout début, en fait, qui est une personnalité. Ouais, et pour compléter ce que tu dis, Absa, avant et après chaque déjeuner, tu as un cocktail networking. C'est-à-dire qu'avant chaque déjeuner, tu as un cocktail networking debout de 11h30 jusqu'à 13h. Donc pendant 1h30, les gens sont debout, mobiles, accessibles, etc. Déjeuner assis de 13 à 14. Et après le déjeuner à 14h, une nouvelle fois café networking debout pour que tout le monde continue d'échanger, de se rencontrer de 14h jusqu'à 15h, 15h30. Donc vraiment, tout est fait pour que tu repartes avec un max de contacts, évidemment à transformer parce que Bien tu sûr. signeras rien sur place. Oui. Mais tu repars avec 10, 15, 20 cartes de visite de gens qui tiennent la route. Et quand bien même tu ne ferais pas de business avec tout le monde, ça reste des contacts très intéressants à garder en carnet d'adresse, entre guillemets.
Et justement, donc là, on a parlé d'Emmanuel Macron, tu as aussi reçu Nicolas Sarkozy, tu as reçu le prince Albert II de Monaco. Oui. Donc, tu as reçu en fait des personnalités qui, pour beaucoup de gens, semblent inaccessibles. Or, toi, en fait, Mais tu sais, je pensais comme eux avant. Hein. Ah oui? Bah, jusqu'au jour où j'ai essayé, comme quoi dans la vie, une nouvelle fois, il faut essayer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais ce qu'il en est. Ouais, mais tu as quand même réussi à trouver en fait un angle pour capter leur attention et créer du lien. Bah, Tu vois? il faut se rendre un peu sexy et puis il faut qu'ils aient un intérêt à venir. Et moi, quand j'ai invité ces personnalités, je leur ai dit qu'il y aurait tous les médias, etc. Ce qui était vrai d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont un intérêt à venir. C'est le temps d'un déjeuner, c'est central dans Paris, donc c'est pas très contraignant, Mhm. c'est facilement accessible. Il y a tous les médias qui viennent, donc il y a quand même pas mal de visibilité, de retombées, presse quasiment garantie, entre guillemets. Donc, c'est dans leur intérêt, et puis évidemment, dans le mien, c'est incontestable. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si. Enfin, tu vois, je veux dire, le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer. Et c'est ce que je fais tout le temps. Donc là, on a cité des noms pour lesquels ça marche. À côté de ça, je t'ai cité d'autres noms avant ou pour lesquels j'attends encore des réponses. Mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, le business, c'est comme ça. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, mais on avance. Tant qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que Bah, on peut encore tenter, quoi. Non, mais ça, tant qu'on m'a pas répondu non, je me dis que peut-être que ma demande a terminé dans les spams. Donc, je réitère ma demande 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, par exemple. Je ne veux pas harceler les gens, mais bon. Il y a un moment où tu t'arrêtes, où tu essayes Oui, toujours. oui, effectivement, Ouais. au bout d'un moment, enfin, si tu veux, non, mais après, mais tu sais, moi, je respecte les choix des gens, hein, quels qu'ils soient. Enfin, il y a aucun problème avec ça. Hein. Moi, je propose et les invités d'honneur disposent. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, tu sais, tout à l'heure, on a parlé des politiques. Oui. Donc, au Chinese Business Club, tu vois, il y a des sénateurs, il y a des parlementaires, il y a des personnalités politiques. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que les entrepreneurs, ils sous-estiment l'influence et le poids que peuvent avoir les politiques dans leurs décisions? Alors, je ne saurais pas répondre à ta question. Par contre, ce que je constate, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a une grosse frontière entre public et privé. Mhm. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mélange entre les hommes politiques et l'entrepreneuriat, etc. C'est pour ça que moi, j'ai aucun mal à mélanger tout ça à l'occasion de chacun des déjeuners mensuels. Je trouve ça très bien qu'il y ait des ambassadeurs, des sénateurs, des députés, etc., qui se mélangent avec des chefs d'entreprise, avec des business angels, avec des entrepreneurs et tout. Je trouve ça très bien que tout ça se mélange régulièrement. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu as développé en tout cas cet actif économique, donc en termes de réseau, de networking. Si aujourd'hui, en fait, il te restait que ton réseau, tu ne peux pas utiliser le nom du Chinese Business Club, quel type de business tu développerais uniquement avec ton carnet d'adresses et les contacts que tu as? Bah, le carnet d'adresse, comme je te disais, ça vaut de l'or. Aujourd'hui, moi, à côté du Chinese Business Club, je suis déjà business angel, petit business angel pour pas mal de projets entrepreneuriaux et pas mal d'entrepreneurs que j'accompagne. Mhm. Et là, je viens de m'associer, par exemple, et donc c'est vraiment le carnet d'adresse qui nous aide de façon très significative. Euh, Là, je suis associé, je te l'annonce en avant-première, parce que j'ai pas encore communiqué dessus. Parfait. Donc, c'est un scoop, mon cher. Abshak. Bah, écoute, on le fera avec grand Euh, plaisir. Non, mais là, on est associés, là, on est 2 associés dans un projet de dentifrice Ok. très innovant, avec une vraie innovation médicale qui sortira en octobre 2026 en France et en Belgique, Mhm. à destination des pharmacies et parapharmacies. Et la particularité, si tu veux, c'est un univers qui est totalement saturé. Mhm. Par exemple, quand tu vas chez Monoprix, tu as 40 références de dentifrice différentes qui vont de 1,50 € à 3,50 €. Donc, c'est extrêmement compliqué de rentrer là-dedans. Mais là, s'il n'y avait pas une vraie innovation, on ne se lancerait pas parce que sinon, on serait garanti de foncer droit dans le mur. Dans le mur, ouais. Là, cette innovation, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, 100% quasiment des dentifrices sont à base de fluor, Mhm. ce qui est très bien, qui protège les mailles et c'est très important. Nous, notre dentifrice sera évidemment à base de fluor, plus une certaine molécule X qui permet de quasiment régénérer les mailles. Et donc ça, c'est une vraie innovation. Il y a des chercheurs qui ont découvert qu'ont prouvé, des scientifiques qui ont prouvé que ça régénérait les mailles. Et donc, nous, notre but, c'est de sortir ce dentifrice le plus tôt possible. Donc, c'est prévu pour le mois d'octobre. Tout ça est très réglementé. C'est un univers qui est très réglementé. Ça prend du temps. Évidemment, Ouais. ça prend du temps. Il y a beaucoup de tests. On a des conseillers réglementaires cosmétiques qui nous accompagnent, etc.
Et le but ensuite, c'est d'attaquer les 22 000 pharmacies en France et en Belgique. Donc c'est vrai que c'est un projet entrepreneurial très ambitieux, mais qui me tient beaucoup à cœur. J'y crois énormément justement parce qu'il y a cette innovation médicale, sinon j'y serais pas allé. Et franchement, c'est passionnant. Et donc, en ce moment, j'y consacre pas mal de temps, en plus du Chinese Business Club. Ouais, qui te prend déjà assez de temps au Ouais, quotidien. mais je m'éclate. Et puis, tu sais, moi, plus je bosse et plus je suis content. Hein. Donc, ça me dérange pas du tout. Ouais, donc ça va être un projet plutôt B2B en fait, le dentifrice. Hein. C'est de la Ça vente sera uniquement B2B. Ça B2B, sera hein. uniquement vente pharmacie, parapharmacie. Et puis, tu sais, il y a pas mal de centrales d'achat Ouais, bien sûr. de groupements pharmaceutiques en France. Il y a à peu près 20-25 groupements en France. Donc, le but, c'est de s'adresser à ces centrales d'achat qui, ensuite, elles, sont en contact avec les pharmacies réparties partout sur le territoire. Bah écoute, on te souhaite plein de succès pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Ouais, merci Mais beaucoup. tu n'en es pas à ton premier coup d'essai. Ouais, bien sûr, mais je suis passionné, j'y crois. Le but, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Et puis, à partir du moment où il y a une innovation, si tu veux, je pense que ça change la donne, quoi. Il y a beaucoup de secteurs qui sont très concurrencés, saturés et tout. Donc, il faut innover et arriver à quelque chose de nouveau. Sinon, c'est compliqué de sortir du lot. Ouais, surtout dans un milieu aussi fermé. Bien sûr, et puis là, ça celui que sera vous en attaquez, quoi. pharmacie avec des tarifs qui sont plus importants que ceux qui sont chez Monoprix. Enfin, tu vois, donc voilà. Harold, pour en revenir à toute la partie réseau, donc aujourd'hui, je t'ai posé la question, ok, bon bah je t'enlève le Chinese Business Club, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, petite anecdote, moi là, tu sais comment j'ai connu le Chinese? Je sais pas, LinkedIn, Non, pas du tout. Instagram. Instagram, tu sais, j'étais sur Insta, et à un moment, je vois Anthony Bourbon en costard-cravate. Ah, c'est rare. Et aussi Jonathan Angeloff de Hercule. En costard-cravate aussi. En costard-cravate aussi. Et même Cyril Hanouna en costard-cravate. En costard-cravate, voilà. Et je me dis, mais c'est quoi cet endroit où tout le monde est en les gens costard-cravate? viennent en costard-cravate. C'est ça. C'est vraiment, il y a un dress code auquel on ne peut pas ouais, échapper. je trouve quoi. ça bien parce que tu vois, les gens font des efforts vestimentaires pour aller à des mariages. Ouais. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas un effort vestimentaire pour aller à un déjeuner d'affaires professionnel. Et je trouve que la tenue professionnelle, c'est la première chose que tu vois. La tenue vestimentaire, pardon, c'est la première chose que tu vois chez ton interlocuteur. Donc, je trouve ça bien d'être en costume, cravate, etc., plutôt qu'on ne va pas venir en jogging, quoi, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr, il faut être je présentable. trouve que malheureusement, le Covid et le télétravail a fait beaucoup de ravages sur les tenues vestimentaires des gens. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour que les hommes soient en costard-cravate aux événements du Chinese Business Club et inversement les femmes, parce que la parité est quasiment respectée sur chacun des événements. Enfin, il y a encore un peu de boulot parce qu'on a 60% d'hommes et 40% de femmes et les femmes très souvent sont en tailleur, etc. Donc voilà, une tenue professionnelle, je trouve ça bien, ouais. Ok. Donc, ça fait un peu old school, j'en ai conscience, mais je trouve ça bien que les gens fassent un effort vestimentaire. Voilà. Mais tu sais, même pour toi, pour le branding, c'est fort parce que maintenant, tu sais, vu qu'il y a aussi le panneau où tu sais, il y a ton logo là, Chinese Business Club, plus les gens qui sont bien habillés, ce qui fait qu'à chaque fois qu'une photo elle passe, vu que je vois que tu identifies vraiment toute la terre entière dans tes posts, au moins on peut pas. C'est pas moi qui le fais, couper. mais effectivement, il y a un compte Chinese Business Club sur Instagram qui cartonne parce qu'on a quasiment 15 000 followers. Et effectivement, on poste quasiment tous les jours. Et à chaque événement, que ce soit les cocktails ou les déjeuners mensuels, on met pas mal de stories. Ça permet surtout aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs qui ne sont pas encore membres du club, de voir toutes ces photos, ces vidéos, d'être un peu dégoûté et de se dire mais pourquoi je ne suis pas encore membre du Chinese Business Club. Voilà. Non, mais voilà, le but, c'est de faire un peu donner de la visibilité, de la notoriété au club, bien sûr. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le club. Moi, souvent, quand j'en parle, les gens n'en ont jamais entendu parler. Donc, tu vois, j'ai encore du boulot en termes de communication. Mais je veux dire, même à haut niveau, je veux dire, tu as quand même invité des PDG, des présidents. Donc, je veux dire, même à haut niveau, tu n'es pas encore connu par tout le monde. Non. Il y a encore de la marge, quoi. Ouais, bah tant mieux. J'ai encore du boulot. Non, mais c'est vrai, non, évidemment, j'ai encore plein de boulot et tout, mais de toute façon, tout prend du temps. Hein. Le business, ça prend du temps. Le réseau, le carnet d'adresse, ça prend du temps. Enfin, voilà, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Il faut être patient dans la vie. Ouais, c'est important. Et justement, pour poser la question contraire, donc je t'ai posé la question, en gros, si je t'enlève, en tout cas, si je t'enlève le club, mais que tu gardes ton réseau, et à l'inverse, je t'enlève le réseau, mais tu gardes ta capacité à créer du lien avec les bonnes personnes. Tu crées quel type de business si tu as cette capacité? Ah, c'est dur, hein. Sans réseau, c'est très dur. C'est vraiment quand je te dis que le réseau et le carnet d'adresse, c'est un accélérateur de business, je le pense vraiment. Donc, enlever le réseau et le carnet d'adresse,
compliqué. Hein. Ouais, mais tu as le skill, tu sais comment te Ouais, bien présenter, tu sûr, sais comment faire. mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, vraiment. Le réseau, c'est le nerf de la guerre. Bah, justement, comment, si on est un entrepreneur, on n'a pas de nom, on n'a pas de réseau, on n'a pas de carte de visite, on fait comment? Ah, et pas de main, et enfin, tu vois, non, mais enfin, Pas de bras, pas de bras, pas de pas de chocolat. chocolat. Mais non, mais ça, sérieusement, faut être réaliste. Non, mais il y a un début à tout. Il faut y aller step by step. C'est-à-dire qu'il ne faut pas viser le sommet tout de suite. Il faut se fixer des petits objectifs qu'on atteint. Et puis comme ça, quand on se retourne, ben, on dit, tiens, j'ai déjà réussi à faire tout ça. Donc, tu vois, il faut pas être trop ambitieux. Il faut y aller step by step. Ok, bah, Moi, les 140 sociétés membres, elles sont ouais. arrivées une par une. 10, 20, 30, 40, etc. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que je me retournais, je dis, ah bah tiens, ça y est, j'en suis à 50 sociétés membres, canon. Ah, et un jour, j'en serai à 100. Ah bah ça y est, aujourd'hui, je suis à 100 sociétés membres, canon. Tu vois, c'est step by step, quoi. Mais justement, tu sais, c'est une autre question, c'est que je voulais te poser, c'est qu'aujourd'hui, si on parle d'acquisition client, on parle très peu d'acquisition de relations stratégiques, mais est-ce que c'est possible d'être invité dans des cercles auxquels tu n'as pas été invité? Tu vois, là, tu m'as dit qu'il faut aller step by step, mais est-ce qu'on peut, Mais tu est-ce qu'on sais peut que, trouver des raccourcis? Est-ce qu'on peut utiliser l'audace, le culot pour être invité à des cercles? bah oui, bien sûr. Et puis de même que n'importe qui peut venir tester un déjeuner du Chinese Business Club en payant uniquement son couvert, sans être membre. Aujourd'hui, n'importe qui peut. Enfin, tu vois, moi, je Mhm, reçois très souvent via LinkedIn des messages de gens qui veulent venir tester le club une fois. Ils payent leur couvert 250 € TTC. mhm, Et à l'issue de ce. Donc, au moins, ça leur permet de se faire leur propre opinion. bien sûr. Et à l'issue de ce déjeuner test, libre à leur société de rejoindre le Chinese Business Club ou pas. Et moi, le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est de les faire essayer, entre guillemets. C'est ça, c'est de les inviter Ouais, au Chinese. Et en plus, toi, à chaque fois, tu essayes de mettre en place des effets waouh. essaye. C'est quoi l'effet waouh que Bah tu là, par essayes de exemple, le mettre dernier déjeuner, l'invité d'honneur, c'était Stéphane Macaire, qui est le nouveau PDG du Club Med. Mhm, Et en plein déjeuner, la dernière fois, ça c'était en mai 2026, mhm. les portes de la salle se sont ouvertes. Et là, il y a des robots qui sont rentrés dans la salle en disant les stars aujourd'hui, c'est pas vous, c'est pas non plus les géos du Club Med, c'est nous. Et là, ils ont commencé à faire une petite choré qui a duré 1 minute. Bluffant. Tout le monde était scotché. Alors, évidemment, tout le monde a dégainé les téléphones, faire des photos, des vidéos, etc. Franchement, effet waouh garanti. C'était un très bel événement. C'est ça, donc à chaque fois, enfin, pas tout le temps, tu essayes de Bah, mettre en place des voilà, animations, il des faut choses. en fait, il faut que les gens ne se lassent pas. Donc, c'est à moi de faire en sorte que les gens ne se lassent pas et toujours l'envie de venir, de revenir, etc. Donc, il faut. C'est un métier. Moi, c'est une passion. Tu as toujours aimé parler aux gens, Mais présenter les moi, gens ça, entre je vais eux. peut-être te surprendre, mais j'ai pas l'impression de travailler. J'adore ce que je fais. Je préfère être le lundi matin plutôt que le vendredi soir. Mais je te rassure, mes week-ends sont sympas quand même. Mais moi, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Je suis passionné par ce que je fais. J'aime mettre les gens en relation les uns avec les autres. Quand ils font du business entre eux, en plus, alors là, Mm. c'est l'apothéose. C'est cool, quoi. Enfin, franchement, c'est canon. Je fais des heureux au club. Que demander de plus? Ouais, c'est ça, c'est win-win partout. Win-win pour toi, win-win pour aussi les Bien sûr. membres du club. Mais Quoi. tant mieux, tu vois, moi, les gens, ils viennent au club, à 11h30, quand on ouvre les portes, c'est un déjeuner. Hein. À Ouais. 11h30, il y a déjà 70 invités, participants, membres qui arrivent d'un coup. C'est hallucinant. Bah, d'ailleurs, parlons-en un peu de tous, d'un événement de networking. Donc, imaginons, voilà, je suis un entrepreneur et je suis invité à un événement où je ne connais personne. Ça, c'est une très bonne nouvelle déjà. Pourquoi? Ah bah déjà, si tu connais personne, ça veut dire que tu vas rencontrer plein de monde. Alors que si tu vas à un événement où tu connais tout le monde, tu vas rencontrer personne. Tu comprends le... Tu sais, généralement, en fait, Donc déjà, quand tu me dis, je suis invité à un événement où je connais personne, eh ben, j'ai envie de te dire, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, tu vas rencontrer plein de monde. Tu ne peux que rencontrer des gens. Tu vas pas rester seul dans ton coin à faire tapisserie collée au mur. c'est ça aussi. Donc les 2 premières minutes vont être gênantes. Et puis après, bah, tu vas être obligé d'aller discuter avec les autres. Tu fais quoi pendant les 60 premières secondes physiquement? Tu arrives à l'événement, tu es là, tu fais quoi? Bah, si je connais personne, déjà, je ratisse dans la salle tous les visages pour voir s'il y a un visage que je connais ou qui m'intéresse. Ok. Donc, je fais un espèce de radar. S'il y a personne, bah, je me dirige vers des gens qui sont également seuls en disant bah, vous êtes tout seul, je suis tout seul, je connais personne. Voilà. Et puis ensuite, on se présente. Et puis ensuite, une fois que la gêne est passée,
on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois, le but, c'est d'entrer dans le vif du sujet. Mais voilà, effectivement, oui, les premières secondes sont gênantes. Et puis ensuite, peut-être qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver après. Peut-être que lui va connaître des personnes, donc résultat, il va te les présenter, etc. Enfin, tu vois, il n'y a aucun intérêt à rester seul à un événement. Ouais, donc il faut tenter, hein. Il faut tenter, il faut Une nouvelle fois, être il faut ouvert, tenter. faut Ouais, être bien ouvert sûr. aux autres et Il faut leur faut parler, quoi. s'intéresser aux autres, il faut s'intéresser à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font, etc. Sinon, c'est sûr, il faut être un minimum ouvert, sinon c'est compliqué. Et justement, tout à l'heure, quand je t'ai posé la question de comment est-ce qu'on transforme en tout cas son carnet d'adresses, donc c'est-à-dire Ouais. que quand les gens vont venir au Chinese Business Club, ils vont récupérer des cartes de visite, des LinkedIn, et tu as dit que le plus dur, c'est d'entretenir son réseau. C'est ce Ouais, que tu c'est as vrai. dit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait pour entretenir son réseau? Il y a plein de façons d'entretenir son réseau. Déjà, ça coûte pas grand-chose de souhaiter un anniversaire ou d'envoyer des vœux à la fin de l'année. Mhm. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Ensuite de ça, quand on rencontre quelqu'un, c'est pas très compliqué de lui envoyer dans les jours qui suivent un petit mail du genre ravi d'avoir fait votre connaissance, je vous envoie mes coordonnées et pour rappel, moi je fais ça, ça et ça. Peut-être qu'il peut y avoir des synergies avec vos activités, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus, etc. Enfin, ça coûte pas grand-chose d'envoyer un petit mail en disant voilà, ravi d'avoir fait votre connaissance en mettant ses coordonnées en plus. On s'ajoute sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en vrai. Le but, c'est de s'ajouter virtuellement pour qu'il y ait Mhm. un peu un suivi sur les réseaux sociaux. LinkedIn, il n'y a pas mieux en termes de réseau professionnel, 100% professionnel. Euh, D'être actif sur LinkedIn pour les autres. Lorsque tu as rencontré quelqu'un, si 3 jours après, il poste un article et tout, ça ne coûte pas grand-chose de liker ou je sais pas Mhm. quoi. Ça lui fera plaisir, ça ne te coûte rien, et puis ça permet de maintenir le lien. Quand il y a un article qui potentiellement peut intéresser la personne que tu as rencontrée, ça ne coûte pas grand-chose de lui partager cet article, ou cette interview, ou Mhm. ce podcast, ou ce... Tu vois, enfin, en gros, il faut pas faire le mort, quoi. C'est très souvent, malheureusement, moi je le vois, mais je constate que de temps en temps, les gens, ils me donnent leur carte de visite, et puis ensuite, Il n'y a plus rien, quoi. il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Et en fait, s'il n'y a plus rien et que la personne elle vient te voir un an après, c'est justement ce que tu me disais au début. Ça dépend. Si c'est pour me demander quelque chose, c'est pas très diplomate. Ouais. Si c'est pour juste prendre des nouvelles, je pense que c'est un peu plus fin et tout. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage de récupérer plein de cartes de visite si c'est pas suivi des faits. Dans ce cas-là, c'est une perte de temps pour tout le monde. Mhm. Donc toi, je veux dire, tu es à la tête en tout cas du réseau d'affaires le plus premium, on va dire, aujourd'hui en France. Donc tu as de l'expérience dans tout ce qui est dynamique sociale, dynamique humaine. C'est quoi pour toi la technique d'influence et de persuasion que tu utilises encore aujourd'hui et qu'un entrepreneur peut utiliser pour vendre plus de deals? Bah, L'idée, si tu veux, une nouvelle fois, c'est de créer de la désirabilité. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'essaye d'avoir une personnalité en invité d'honneur. Je, je mets tout en avant pour qu'ils disent oui, normal. Mhm. Donc, résultat, pour qu'ils disent oui, je lui dis qu'avant lui, il y a eu un tel, un tel, un tel. Est-ce que vous voulez bien être le suivant? Sachant que je cite que des noms quand même un peu classe, Ouais. des grands patrons du CAC, des entrepreneurs à succès à l'origine de licorne, Mhm. des chefs d'État. Et je dis, voilà, avant vous, il y a eu un tel, un tel, un tel. Est-ce que vous voulez bien être le prochain? Tu vois, il faut créer de la désirabilité. C'est à nous de nous rendre sexy auprès de nos interlocuteurs. Il n'y a rien de pire que d'arriver en étant demandeur et que ça soit à sens unique et tout. Dans la vie, tout est win-win, tout est à double sens. C'est important que ton interlocuteur, quand tu proposes quelque chose, il y trouve son intérêt, un intérêt, son intérêt. Le tien, j'en ai aucun doute, mais le but, c'est que lui aussi trouve un intérêt dans ce que tu apportes, dans ce que tu proposes, dans ce que tu vends. Que ça soit un produit ou un service, peu importe. Quand tu vends un produit, tu viens avec tu viens avec une solution. Un produit répond à un besoin. Mhm. Quand tu proposes un service, logiquement, tu réponds à une attente. Tu vois? Donc, pour se rendre intéressant auprès d'un interlocuteur, pour lui vendre un produit ou un service, il faut que ça soit un intérêt win-win. C'est ça, de toute façon, c'est ce que tu dis, hein. C'est vraiment à chaque fois, Je suis faut apporter pragmatique. quelque chose. Je suis pragmatique. Sinon, Ouais. moi, je te dis ça. Peut-être que d'autres te diront plein d'autres choses. Mais moi, le but, c'est d'être pragmatique et factuel. Si tu veux, si tu n'es pas intéressant pour ton interlocuteur, il n'y a aucune raison qu'il t'achète quoi que ce soit. Et c'est normal. Ouais.
Toi, est-ce que tu vois des différences entre la manière dont les hommes et les femmes ont de networker ou de se Oui, mettre en avant? ah ouais, beaucoup, ouais. Ouais, quoi par exemple? Bah, je trouve que, très souvent, je trouve que les femmes ont souvent le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elles aiment pas se mettre en avant et c'est un peu dommage parce que moi, je rêverais d'avoir beaucoup plus de femmes en invité d'honneur, et souvent quand je leur propose d'être invité d'honneur du Chez Club, bah, malheureusement, on décline en disant: «Oh bah, c'est gentil, mais je souhaite pas monter sur scène, je souhaite pas être mise en avant» et cetera et c'est un peu dommage parce que moi, je rêverais d'en avoir plus Mmh. et le pire, c'est que de temps en temps, on me reproche de ne pas avoir assez de femmes en invité d'honneur, alors que pourtant j'essaye et que plusieurs d'entre elles me déclinent la proposition. J'avoue que c'est plus facile d'avoir des hommes invités d'honneur que femmes. Les hommes, en général, dès que tu leur proposes de monter sur scène, derrière le pupitre et de prendre le micro et la parole, j'avoue que bah, c'est plus facile. C'est plus facile, ouais. C'est comme ça. Et tu conseillerais quoi, toi, à une femme, en tout cas, pour développer son réseau, en tout cas pour développer un peu plus son réseau? Ah bah, de ne pas hésiter à aller dans plein de réseaux, d'aller networker, etc. Enfin, le networking n'est pas masculin, hein, Mmh. non, mais c'est vrai, enfin, le networking n'a pas de sexe, hein, donc je veux dire, tout le monde peut faire du networking et comme on a eu l'occasion de le dire, c'est un vrai accélérateur de business, donc je vois pas pourquoi il y a que les hommes qui en profiteraient. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, surtout Ouais. qu'il y a de plus en plus de femmes, entrepreneuses, de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Moi, je suis très content, hein. Je veux dire, le jour où on sera à 50-50 au club, ça sera parfait. Et sinon, en tout cas, pour en revenir au côté un peu plus en tout cas le côté entrepreneur, donc je sais que toi, tu es business angel Ouais. et tu es très présent. Enfin, je veux dire, tu n'hésites pas en fait à mettre à disposition ton carnet d'adresses aux entreprises, Aux startups et aux aux startups entrepreneurs que j'accompagne, ouais, c'est que vrai. tu accompagnes. Bon, après, je peux pas en accompagner beaucoup non plus, parce que ça prend du temps. Et que bah, à la fin, j'ai plus de temps. Donc au moins ceux que j'accompagne, je le fais bien, mais Ouais. je reçois beaucoup de demandes et de sollicitations, notamment via LinkedIn, Mmh. mais j'avoue que j'y vais un peu au compte-gouttes. Oui, oui, Bah, enfin, tu vois, j'ai pas envie d'accepter 12 000 trucs si derrière c'est. c'est pas qualitatif. Ouais, puis si j'ai pas le temps de le faire et tout, enfin, tu vois, j'ai pas envie de décevoir les gens avec qui je bosse. Donc je préfère décliner des demandes plutôt que de répondre oui à tout le monde et derrière, il se passe rien, tu vois. Je trouve ça dommage, quoi. Ouais. Donc, je sais que c'est plutôt, tu sais, des startups, donc des entreprises qui n'ont soit pas généré de revenus ou soit peu de revenus, mais ça te donne quand même, je veux dire, une certaine perspective. Donc, si aujourd'hui on est un entrepreneur et qu'on arrive à générer, on va dire, allez, à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires Bah, par an, c'est déjà une belle boîte, hein. ce qui est pas Ouais. mal, ouais. Pour toi, c'est quoi les relations clés et stratégiques en fait que tu dois avoir dans ton carnet d'adresses pour passer à 5, 6, 7, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires? Bah, j'ai pas les réponses parce que moi-même, j'ai pas atteint les 5, 7 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'en suis loin. Mais le premier conseil que je donnerais à cet entrepreneur, c'est d'adhérer au Chinese Business Ah, Club ouais, voilà. pour développer son réseau de façon exponentielle et son business au passage. Mmh. Non, mais réellement, c'est vrai que moi, je le vois au club, tous ceux qui viennent régulièrement, tous les mois, etc. Enfin, derrière, le but, c'est vraiment de générer du business, des contacts à haut niveau et tout. Tu te doutes bien que s'ils faisaient pas de business, ils renouvelleraient pas leur adhésion à la fin de l'année. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, enfin, ouais, enfin, c'est ouais. Ouais, la question est un peu dure, ouais. Mais en tout Non, cas, non, faut non, faut mais développer, en tout cas, faut comme tu as dit, ça prend du temps, mais collecter heu, des cartes, entretenir son le réseau, plus difficile, comme je te disais, c'est pas de développer son réseau, c'est de l'entretenir. Voilà. ouais. Donc derrière, il y a plein de stratégies pour l'entretenir. LinkedIn est très complémentaire des réunions physiques. Mmh. Donc voilà, il y a un truc qui est en ligne, l'autre qui est physique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Bah, justement, en parlant de ça, est-ce que toi, c'est encore vrai? Est-ce que, les deals se signent, dans les golfs, dans des dîners, dans des déjeuners, tu sais, à Ja- l'ère d'internet, Jamais, mais l'intérêt de tous ces événements dont tu as parlé, ça permet de rapprocher les interlocuteurs. Il y a un cocktail, un vernissage, une avant-première, un dîner, Mmh. une partie de golf. Ça crée des affinités parce qu'on passe du temps ensemble. Et au début, on parle boulot, et puis ensuite, on parle perso, et puis donc, ça rapproche les gens. Donc, c'est vrai que je pense que ça facilite la signature de deals et de business. D'ailleurs, toi, tu as enfin, sans les citer, tu as
chiffres à nous transmettre sur des deals qui se sont faits justement grâce au Chinese Business Club? Tu as de la visibilité sur ça? Ouais, alors pas beaucoup, je vais te surprendre, mais je sais qu'il y a plein de deals qui se sont faits. Ouais. Il y en a quelques-uns pour lesquels je suis au courant parce qu'on m'en a parlé, mais à mon avis, je suis au courant de 5% des deals qui se passent au club. Pourquoi? Parce que moi, je ne touche aucune commission ni rétrocommission des deals qui sont faits au Chinese Business Club, enfin, grâce au club en tout cas. Tu sais, moi, les gens, ils se rencontrent au club, ils échangent leurs coordonnées et ils se revoient en dehors du club. Moi, tous les membres, ils se voient en dehors du club et ils font du business les uns avec les autres en dehors du club. Le club est uniquement là pour passer un bon moment et récupérer des cartes. Et ensuite, à l'extérieur, on prend à tâche, on prend des rendez-vous, on avance, etc. Mais au club, il n'y a rien qui se signe au club. Et encore, moi, je te dis, je suis au courant de rien. Je suis au courant de ce qu'on me dit et de ce que je lis dans la presse. Mais inutile de dire que ça représente peanuts par rapport au volume d'affaires généré tous les ans. Et tant mieux. Ouais, mais t'as pas quelque chose que tu peux citer là publiquement, une anecdote ou un deal qui est passé? Il y en a plein des deals, mais enfin bon, il y a quelques années, il y a un milliardaire chinois qui a acheté un Falcon au groupe Dassault, tu vois. Bon, et moi, jusqu'en 2020, je recevais très régulièrement des délégations chinoises en business trip à Paris. Et c'est comme ça que je leur ai présenté monsieur Laurent Dassault, qui vient à tous les événements du club depuis 2012. Sauf quand il y a le salon du Bourget, évidemment, il n'est pas disponible. Mais ouais, il y a pas mal de personnalités au club, beaucoup de gens très médiatisés, beaucoup de grandes fortunes françaises. Comme je le disais tout à l'heure, c'est globalement des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue et c'est ce qui fait la force du Chinese Business Club, c'est ce qui différencie le Chinese Business Club de tous les autres réseaux. Les autres réseaux sont très bien, mais ce n'est pas le même positionnement. Et bien sûr, on ne rencontre pas le même type de personnes dans les autres réseaux qu'au Chinese, quoi. D'ailleurs, parlons du fait d'entretenir ce réseau-là. On va faire un petit exercice. Oui. Donc voilà, moi je suis un entrepreneur, j'ai pris des cartes de visite au Chinese Business Club. Oui. Top 3 des endroits dans lesquels ramener, disons, des investisseurs sur Paris. C'est quoi le top 3 des endroits où toi tu les emmènerais, que tu affectionnes particulièrement? Je peux même te faire un top 10. Ah bah vas-y, allons-y. Non, mais voilà, il y a plein d'endroits qui sont canons. Il y a l'hôtel Braque dans le 16e, il y a l'hôtel de Crillon, place de la Concorde, il y a l'hôtel Le Meurice, rue de Rivoli, il y a l'Intercontinental Paris Opéra, où on organise souvent des déjeuners du Chinese Business Club, il y a le Fouquet's Champs-Élysées. C'est pas les beaux établissements parisiens qui manquent. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, tous ceux que je t'ai cités sont tous membres du Chinese Business Club. Ok. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on fasse une liste de qui n'est pas dans le Chinese Business Club. Il ne faut pas exagérer, il n'y a que 140 sociétés membres, mais effectivement, ouais, il y a beaucoup d'hôteliers qui sont membres du club et qui renouvellent tous les ans, donc tant mieux. Et pour organiser des événements justement avec cet effet waouh, est-ce que tu as des endroits que toi t'affectionnes particulièrement? Des grands et beaux endroits centraux dans Paris, il n'y en a pas 12 000. Ouais. Donc avant, on en faisait souvent au Westin Place Vendôme, mais il est en travaux là, pour plusieurs années. Ok. Il y a évidemment l'Intercontinental Paris Opéra, où pour moi c'est la plus belle salle de Paris. Et puis il y a le Four Seasons Georges V qui est très beau, et l'Hôtel du Collectionneur rue de Courcelles aussi qui est pas mal. La salle en bas est magnifique, donc on fait souvent des événements là-bas aussi. L'idée c'est de tourner un peu et de changer de lieu dès qu'on peut. Assez régulièrement. Exactement. Le Chinese Business Club, ça sera toujours à Paris, ou tu penses que plus tard tu feras Chinese Business Club ça sera, spécialement toujours dans à Paris. d'autres endroits? J'avais voulu le délocaliser en province ou éventuellement à Londres, etc. C'est extrêmement compliqué. Moi, ma force et le réseau que je développe est significatif à Paris. Emmener tout ce petit monde, soit en province, soit à l'étranger, etc., malheureusement, ils ne suivront pas. Et puis je ne suis pas une agence de voyage. Hein. Non, mais c'est un métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier d'organiser un voyage. Je ne sais pas faire. Et je pense que ça prend beaucoup de temps, etc. Et voilà, moi, mon but, c'est c'est le networking à haut niveau. Le but, c'est que les gens viennent faire du business et viennent développer leur carnet d'adresses à très haut niveau. Voilà. Et le but, c'est qu'ils aient du retour sur investissement. Et justement, en parlant de l'étranger, est-ce que toi, tu as déjà considéré, en tant qu'entrepreneur, à quitter la France ou à te développer à l'étranger? Jamais. Je suis chauvin. Ouais, t'es chauvin, ouais. Je resterai en France. Non, mais c'est vrai, réellement, je paye tous mes impôts en France. Je
enfin voilà, je suis chauvin, je reste en France, je bosse en France et après je suis ravi de partir en vacances à droite à gauche. Ouais. Mais voilà, mon boulot est en France, ma famille est en France, mes amis sont en France. Voilà. Merci d'être passé. Donc, avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 à 10 prochaines années? Bah déjà, merci pour ton invitation, mon cher Absa. Et alors, ce qu'on peut me souhaiter, je vais être très franc avec toi, euh, que tout ça dure et que rien ne s'arrête. Pourvu que ça dure. Ok. Et si jamais on veut te suivre sur les réseaux, si jamais on Très veut suivre simple. les actualités du Chinese Business Club, on fait comment? Alors déjà, il y a un compte Instagram Chain Business Club qui cartonne sur Instagram. Mhm. Et ensuite, moi, je suis facilement accessible et joignable via soit LinkedIn, soit la rubrique contact sur chainbusinessclub.fr. Sur la page chainbusinessclub.fr du site internet, il y a des photos, des vidéos, il y a la liste des membres qui est parfaitement à jour. Ok. C'est pas une secte, hein, il n'y a rien de secret. Non, mais Ouais. c'est vrai, enfin, voilà, tout est officiel au club, il n'y a rien de secret. Et il y a une page contact, et donc je suis facilement joignable, soit via cette page contact, soit via LinkedIn. Je reçois tous les jours pas mal de messages. Bah écoute, c'est parfait. Merci d'être passé, Harold. Merci Absa, à bientôt. À bientôt.